Vous êtes à la recherche d'un ultra portable et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable très léger qui vous permet justement de vous déplacer en voyage tranquillement sans avoir aucun souci et en plus de ça très performant et qui vous justement vous donnera tout ce que vous avez besoin pour du montage vidéo. Alors pour du jeu vidéo ça va être un peu plus compliqué, mais c'est surtout pour le style bureautique si vous êtes en voyage et si vous partez vraiment loin, ou même si voilà, vous en avez besoin au quotidien et vous n'avez pas besoin d'un truc extrêmement lourd. Même pour les études, ça peut être aussi parfait. Alors, n'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, ce que je vous invite à faire, et comme je l'invite dans toutes ces vidéos, c'est de vous abonner à cette chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Et merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien. Donc en gros, on va commencer par le Asus ZenBook, le S13 OLED. Donc c'est côté puissance et élégance, il est juste parfait. Alors en gros, vous allez être propulsé grâce à son nouveau processeur qui est vraiment ultra performant. Et donc avec le Ryzen 7, le 6800U, je vais pas aller très loin dans les spécificités, mais d'ailleurs vous pouvez propulser d'ailleurs cet Ultrabook qui vous permettra justement d'un côté, dans les points positifs que j'ai pu en tout cas retrouver sur celui-ci, c'est qu'il a un écran très bon avec une excellente performance, fin, léger et de toute beauté. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé là-dessus, mais en gros avec une vraie autonomie en pleine journée, clairement, il n'y a aucun souci, il va vous durer vraiment dans le temps. Il est simple et vraiment rapide à prendre en main. Alors, les seuls points négatifs, ben, vraiment McAfee, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'antivirus, vous pouvez l'enlever, ça sert vraiment pas à grand chose. Et dommage qu'on n'a pas un peu plus de taux de rafraîchissement, j'aurais voulu un petit peu plus, voilà 90 Hz par exemple, etc. Bon, ça aurait été un petit plus aussi là-dessus. Alors, il fait seulement 1 kg, vous allez me dire, c'est pas énorme du tout par rapport à d'autres PC portables comme on peut le retrouver sur le marché. Ils font plusieurs kilos, généralement ils font entre 1,5 kg, voire 2 kg, voire même 2,5 kg pour les plus gros. Et encore, je suis assez gentil à ce niveau-là. Donc son poids 1,5 kg, c'est rien du tout par rapport au processeur qu'il est embarqué. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est le refroidissement, etc. Oui, hein, il a quand même un bon refroidissement dans l'ensemble. Il a quand même un processeur de 12e génération, donc qui vous permettra de faire du montage vidéo sans trop de soucis, de n'importe quel type de logiciel. Vous avez 16 Go de RAM, c'est la mémoire vive qui permet justement d'avoir quelque chose de plutôt costaud dans l'ensemble. C'est ce que je recommande généralement dans les PC portables, même les PC fixes en général, minimum à l'heure actuelle. Et donc, oui, on a un clavier et un pavé tactile pour ceux qui posent la question. Donc, un petit pavé tactile, le classique, qui est au milieu. Donc, ça, c'est... Alors, est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est... Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui le préfèrent à gauche, il y en a qui le préfèrent à droite, etc. Alors, oui, vous avez un clavier donc, qui est naturellement en AZERTY sur notre territoire. Donc, vous inquiétez pas, il sera en AZERTY. Il y en a qui sont en QWERTY, ça dépend celui que vous souhaitez. Mais généralement, sur le type européen, il sera en AZERTY. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent vraiment être en AZERTY parce que je sais que ça peut perturber certains. Au niveau de la connectique, j'en ai pas forcément trop parlé, mais on va en parler tout de suite. En gros, on a l'USB 3.2, donc de dernière génération. Et d'ailleurs, ça peut être un détail pour vous, mais pour ceux qui sont droitiers, vous avez juste à connecter de nombreux accessoires pour bosser. Ça veut dire, d'ailleurs, l'USB-C 3.2 est d'une génération 2 et un combo jack, donc pour mettre voilà, vos casques sans souci là-dessus. Sur le côté gauche, on va d'ailleurs, une absence un petit peu notable de lecteur de carte SD, mais on a la possibilité, donc voilà, donc en gros USB-A. Et en plus de ça, donc deux ports USB, enfin un port USB, pardon, USB-A, donc c'est le, voilà, ça, ce qui permet en fait de recharger tranquillement si vous le souhaitez. Alors, soit d'échanger des fichiers, soit de connecter en plus des accessoires pour avoir plusieurs types d'USB, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau du webcam et de l'audio? Alors, l'audio, elle est pas si mal, la webcam aussi, ça reste vraiment correct pour vous voir. On a des petits grains, etc. Donc en plein jour, c'est pas exceptionnel non plus. Bon, après, ça dépend de la luminosité dans l'ensemble. Au niveau de l'écran, très rapidement, l'écran, on est sur vraiment une bonne résolution, donc une grosse définition de 2880 par 1800 pixels. Et on a de l'OLED par celle-ci, donc avec un écran de 13 pouces et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Que j'aurais retrouvé un petit peu plus. On a de l'OLED aussi qui est disponible, donc c'est vrai qu'au niveau de la luminosité, clairement, il n'y a vraiment pas du tout à se plaindre à ce niveau-là. Alors au niveau du logiciel, j'en ai pas forcément plus parlé que ça, mais on est sur, entre guillemets, Windows, hein, très clairement, au niveau voilà, du système d'exploitation. Et en gros, cependant, qui permet aussi d'avoir un logiciel qui permet de régler un petit peu le PC, c'est MyAsus qui, pour les réglages, les mises à jour des drivers, etc. Vous avez le logiciel qui peut vous fournir un petit peu tout ça. Alors au niveau des benchmarks, ça marche plutôt bien. Sur Crystal Disk, c'est très rapide.
Au niveau jeux vidéo, bon, c'est pas forcément exceptionnel, même si ce n'est quand même plutôt pas mal pour un petit PC comme celui-ci. On va tourner, alors là, il y a eu des benchmarks en 4K, c'est pas exceptionnel, mais peut-être en 1080p, etc. Vous pourrez arriver à de meilleurs, enfin si vous baissez un petit peu la qualité, les graphismes, etc. Vous pourrez peut-être arriver sur quelque chose de plutôt performant. Au niveau de sa température, ben même en vraiment tout de même 52 degrés, qu'on le ressent particulièrement au niveau de la charnière, donc au niveau du haut, mais ça c'est au niveau de tous les PC portables en général, c'est vraiment au niveau c'est au-dessus du clavier. Donc là-dessus, on reçoit vraiment la chaleur, on la ressent à ce niveau-là. Donc ce qui n'est pas vraiment dérangeant, et d'ailleurs les ventilateurs tourneront jamais vraiment à fond, donc prenez donc plutôt ces mesures là-dessus, vraiment qui est très important. Une autonomie très bonne, on a une autonomie qui va jusqu'à un peu plus de 13 heures, donc 13 heures d'autonomie pour un PC comme ça, c'est quand même relativement pas mal. Sachant qu'aujourd'hui, il y a certains même PC gaming qui vont à 1 heure, 2, 3 heures, 4 heures d'autonomie, gros maximum, et encore je suis gentil, tout dépend des tâches que vous faites dessus. Là-dessus, je vous le mettrai bien sûr en description de cette vidéo. On va parler d'Apple, mais oui, le MacBook Air M1, l'année 0 d'une révolution par rapport à celui-ci. Oui, il est encore la plupart du temps en vente et il reste à un très bon prix et aussi reste extrêmement bon dans l'ensemble pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Justement pour pouvoir améliorer un petit peu, voilà, il n'y a aucun souci de ce côté-là, donc en gros c'est un point positif. Alors, il y a en gros là-dessus une bonne performance, il est très silencieux, bonne puissance graphique, d'ailleurs aussi pour de l'intégrer, etc. Bonne autonomie et une finition vraiment exemplaire. Et quelques points négatifs, bon les bordures autour de l'écran, bon voilà c'est ça, je chamaille, mais en vrai, le changement de design qui peut décevoir certains, la caméra FaceTime qui n'est pas très fou, et en plus de l'écran pourrait être bien meilleur à ce prix. Parce qu'il est quand même aux alentours de 1000 euros, hein, celui-ci on est entre 950 et 1000 euros, sachant qu'il date déjà de 2020. Donc il a quand même 3 ans, et il est vendu toujours aussi cher, parce qu'il est toujours aussi performant en tant que MacBook Air, qui d'ailleurs a 1,2 kg, donc c'est pas énorme du tout, et son clavier et son touchpad, et qui est toujours aussi bon aussi. Donc si vous êtes habitué au PC, il vous faudra s'habituer à la disposition des touches propres à Apple. Là-dessus c'est quand même du AZERTY aussi, c'est pareil, sauf que les touches sont plus fines. Voilà, il y a un côté vraiment il faut s'adapter. Au niveau de la connectique, pareil, on est sur USB Thunderbolt 3 à 40 Gbps, donc compatible avec la future norme USB 4, et ces ports peuvent transmettre des données, de la vidéo, DisplayPort, mais aussi charger la machine. D'ailleurs, un bel écran bien défini pour celui-ci, donc en gros pareil du 2560 par 1600, et tout est vraiment homogène au niveau des couleurs, etc. Je trouve vraiment un plus par rapport à d'autres marques que j'ai pu voir pour celui-ci. D'ailleurs, une belle webcam dans l'ensemble. Non, je plaisante, en vrai la webcam est vraiment pas si foufou que ça. On vous voit, mais c'est pas exceptionnel, les définitions sont pas bonnes pour moi, même que ce soit avec n'importe quel type de luminosité. Pour moi, c'est pas exceptionnel au niveau de la caméra. Donc si vous souhaitez avoir une caméra plutôt externe, une webcam, ça sera de préférence si vous souhaitez faire des vidéos ou des choses comme ça. Bon, ou soit carrément avoir un téléphone, ça sera littéralement mieux en termes de qualité. En gros, donc macOS passe aussi forcément à pas mal de choses au niveau logiciel. Donc une expérience complète, vraiment transparente. Microsoft Edge, etc. Vous pouvez l'utiliser. Même Discord et Steam, pour ce ne citer que. Mais il n'y a pas de différence de performance en soi. Vous pouvez jouer à des jeux, même si aujourd'hui Apple a vraiment fait une préférence aussi sur le jeu. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un bon nombre de gens qui pourraient justement avoir grâce au MacBook. D'ailleurs, vous pouvez jouer sans trop de soucis voilà, à Fortnite, pour ceux qui aiment bien Fortnite, à des réglages élevés à 30 images secondes. Sinon, vous baissez un petit peu les réglages et vous pouvez arriver à 60 images sans trop de soucis. D'ailleurs, une très bonne autonomie aussi au niveau de sa batterie là-dessus. Donc, en gros, on a tout de même plusieurs points qui sont soulignés, mais en gros, si on compare Intel qui est proposé, etc., au niveau des PC en général, on a vraiment une bonne autonomie sur plusieurs heures, environ entre 9 et 18 heures selon la journée. Hein, donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il est vraiment tombé de 100 à 10%. Donc en gros, vous pouvez l'utiliser toute une journée de travail sans trop de soucis là-dessus. Voilà, en gros, il est aux alentours de 900 € en général. Donc je vous le mettrai aussi en description de cette vidéo directement. Pour ceux qui veulent le Honor MacBook 14, donc celui-ci c'est aussi une masterclass, je trouve, au niveau de celui-ci. Il est sorti l'année dernière, donc en 2022. On a aussi du AMD là-dessus. Alors pourquoi AMD? Parce qu'AMD font des puces plutôt très performantes aussi, et l'ultra portable est vraiment bon en général. Un design très sobre, excellente autonomie, toujours performant, confortable à l'usage, etc. Et pourquoi les ultra portables d'ailleurs ont une meilleure autonomie? C'est parce qu'ils n'ont pas forcément une carte graphique derrière. Donc ils ont une puce graphique dans le processeur, mais pas forcément une carte graphique. Donc ce qui est moins qui
touche au moins de consommation. Et le PC est, voilà, est pas fait forcément pour ça. Donc l'écran manque de luminosité en extérieur. L'angle disgracieux aussi de la webcam qui n'est pas exceptionnel. Mais bon, c'est vraiment des points négatifs sur celui-ci. On est sur du 1920 par 1080. Le grand classique, le 1080p que tout le monde a en général. On est sous Windows 11. 1,3 kg, c'est vraiment pas beaucoup. On est sur un prix vraiment pour le premier là-dessus, pour le premier ultra portable si vous souhaitez en avoir un. Mais clairement, c'est vraiment le cas. On est généralement pas du tout... il est équivalent d'ailleurs au-dessus des 1000 € par rapport à sa concurrence. Mais il n'est pas du tout à 1000 €. Celui-ci vraiment, voilà, il est disponible à 599 € en général. Donc clairement c'est un prix que je pense il peut vous intéresser. C'est pas cher du tout et en plus de ça c'est un ultra portable. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus aussi en termes de processeur? On a un Ryzen 5 par Ryzen 7. On a 8 Go de RAM et une mémoire de 256 Go. Donc ça reste correct en vrai de vrai pour des installations de logiciels, pour vraiment du traitement de texte, même ne serait-ce aussi du montage vidéo. Ça reste un bon début pour commencer avec ce type d'ultra portable. Alors au niveau de la webcam et l'audio reste bon dans l'ensemble, on vous entend très bien. Par contre la webcam c'est vraiment pas ce qu'il faut, hein, mais c'est pareil, les ultra portables je trouve qu'ils n'ont pas une qualité exceptionnelle en termes de webcam. Mais bon voilà, c'est pour chipoter. La webcam généralement tout le monde l'utilise pas forcément tout le temps. Tant qu'on vous voit à peu près c'est correct au niveau de la qualité. D'ailleurs au niveau du logiciel on est sur pareil Windows 11 mais avec un petit ajout significatif de Honor, donc son PC Manager qui permet une collaboration vraiment plus approfondie. Et notamment pour le partage de documents, etc. là-dessus. Donc tout est vraiment au niveau de la performance là-dessus. Donc en gros, bon au niveau des benchmarks, on est vraiment très bon au niveau du Crystal Disk. Hein, on est sur du 2400 mégabits seconde, etc. Voilà, le refroidissement par contre, pareil, très bon aussi. On est aux alentours de 37-42 degrés à peu près pour une utilisation basique. Si vous voulez faire une utilisation un petit peu plus élevée, bah forcément ça va un petit peu augmenter. Mais pareil, au niveau de l'autonomie, on est sur environ 13 heures d'autonomie, donc ce qui est largement honnête. Et pour un petit MacBook comme ça, c'est juste assez exceptionnel. Et puis en plus de ça, vous n'avez pas à vous prendre trop la tête là-dessus. Donc c'est vraiment relativement peu de ports, la caméra pas foufou. Logiciel plutôt bon, une très bonne autonomie. La performance, elle est là, clairement pour un Ryzen 5, ça reste largement suffisant. Et l'écran est bien au rendez-vous aussi là-dessus. N'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent, je vous le mettrai aussi en description de vidéo. Petit pouce bleu, petit abonnement et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.